On va vous présenter cette magnifique cage maternité. Ça, c'est un modèle personnalisé qui a été fait en 10 loges. Donc, on peut le faire en 12, on peut le faire en 9. Alors, on va commencer par les mangeoires. Vous allez observer, lorsqu'on ouvre là, voilà comment elle va s'ouvrir. Il y a également une autre de l'autre côté. La première des choses, c'est la hauteur des mangeoires qui est correcte. Partout, c'est la même hauteur avec les mangeoires. Sur le fond de la cage, on a un grillage galvanisé de diamètre 2,3. Et sur les parois, on a un grillage galvanisé de diamètre 1,5. Là, ce sont les mailles carrées. Et au fond, nous avons des mailles rectangulaires. En fonction de votre budget, vous pouvez également l'avoir avec des repose-pattes de qualité qui sont flexibles. Donc là, on a mis l'accent sur la qualité du repose-pattes pour une longue durée. Donc là, c'est un repose-pattes. Il est facultatif. Tout va dépendre de votre budget. Le système d'abreuvement, bon, pour ce qui est des dimensions des cages, c'est connu. On fait toujours des cages très réglementaires. Pour ce qui est du système d'alimentation, on est allé avec des tétines. Là, on n'a pas encore fixé, on a juste posé. La première des choses qu'il faut remarquer, c'est la hauteur des tétines. Donc, on a une hauteur réglementaire pour nos tétines. Donc, que ce soit les latéraux ou les femelles, ils vont s'abreuver sans aucune difficulté. Et pour plus d'esthétique, vous allez observer la symétrie qu'il y a entre les mangeoires et la tétine. Vous voyez, cette tétine, elle correspond à cette mangeoire. Cette tétine, elle correspond à l'autre mangeoire. Donc, il y a une symétrie entre les tétines et les mangeoires. Avec le temps, on pourra avoir des mangeoires, des quarts de mangeoires qui seront installés là, au milieu. Mais pour le moment, on va avec ce modèle. Donc, le minimum en termes de garantie pour cette cage, c'est environ 10 ans. La particularité, le problème qu'il vient résoudre, ici vous voyez, on a des tuyaux. Donc là, ce sont des tuyaux normalisés. On a des tuyaux normalisés. Ne voyez pas un bouchon là. Ici, on a des tuyaux normalisés, diamètre 25. Oui, le bouchon rouge. Ici, on a des tuyaux de diamètre 25. On aura un bouchon au fond et un bouchon de ce côté. Lorsque vous donnez un produit vétérinaire aux animaux, ou alors pendant le vide sanitaire, il y a les résidus des produits qui vont s'accumuler sur les parois. Donc à la fin, vous pouvez retirer le système d'alimentation en eau et le laver complètement. Donc on peut envoyer l'eau à grand jet dans ce système pour nettoyer. Donc on aura un bouchon comme celui-ci qui va être installé ici. Donc on aura un bouchon qui sera installé là, un autre qui sera installé là. Pendant que les animaux s'alimentent, ça sera fermé. Là c'est fermé. Donc lorsqu'on a donné le produit vétérinaire, pour nettoyer les bouchons, les circuits, on retire, on ouvre juste là. On peut démonter, on va avec à l'extérieur. On lave et on fait évacuer de l'eau. Donc là vous voyez, c'est un peu costaud parce qu'on est allé sur du normalisé. Celui-ci, il va être placé de ce côté pour le système d'alimentation en eau. Donc voilà en gros la cage. Vous pouvez la voir jusqu'au 7 mars. On est en promotion jusqu'au 7 mars. Vous avez la possibilité d'avoir cette cage 12 loges sans les repose-pattes à 210 000 et avec les repose-pattes à 250 000.